Si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'adore fouiller dans les archives. Replonger dans les catalogues d'époque, les pubs un peu ringardes, les fiches techniques écrites en tout petit, et surtout ressortir ces voitures que le grand public a rangées dans la case. Banales, sages, voitures de famille, voitures de père de famille. Parce que le truc, c'est que la France a un talent très particulier, camoufler des voitures rapides dans des carrosseries totalement innocentes. Chez nous, on a inventé un art, la voiture qui ne paie pas de mine, mais qui humilie des gens au feu rouge. Tu la vois passer, tu te dis « Oh, une vieille berline tranquille », et 3 secondes plus tard, tu ne vois plus que ses feux arrière. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces voitures, souvent, n'étaient pas faites pour frimer. Elles étaient faites pour être efficaces, surprendre et parfois même corriger l'arrogance. Alors aujourd'hui, on va ouvrir 10 dossiers. 10 voitures françaises qui ressemblent à des voitures de papa, mais qui, quand tu appuies, te rappellent que la fiche technique ne ment pas. Restez bien jusqu'au numéro 1, parce que celle-là, c'est probablement le meilleur slipper français jamais sorti. Allez, on démarre. Numéro 10, Peugeot 406 V6 berline, la routière qui se prend pour une GT. La 406, dans l'imaginaire collectif, c'est la voiture du représentant, du père tranquille, de la route nationale, du « je roule propre ». C'est une silhouette sage, des lignes propres, un intérieur sérieux. Mais certains exemplaires cachent un truc, un V6. Et pas un V6 pour faire joli. Un V6 qui transforme cette berline en machine avalée du kilomètre. Le piège, c'est que tu la confonds avec une 1.8 de flotte. Tu vois une 406, tu baisses la garde, et puis tu tombes sur la mauvaise. Le genre de 406 qui n'a pas besoin de hurler pour être rapide. Le genre de voiture qui te dépasse sans drama, sans bruit excessif, sans aileron, juste avec du couple et une vraie santé. C'est typiquement le slipper français. Ça ne cherche pas la bagarre, mais si tu provoques, tu vas comprendre. Et en plus, elle a ce côté voiture de papa premium qui rend la surprise encore plus délicieuse. Numéro 9, Renault Laguna 2 2.0 Turbo, le break de famille qui mord. La Laguna 2, c'est une voiture qui a traîné une image compliquée. Beaucoup de gens se souviennent de l'électronique capricieuse, des cartes main libres, des bips incompréhensibles. Mais ce que peu de gens retiennent, c'est qu'il existe une version qui change totalement le récit, le 2.0 Turbo. Et là, on parle d'un truc très français. Tu prends une voiture familiale, confortable, presque bourgeoise, et tu lui mets un moteur qui a faim. La Laguna 2.0 Turbo, c'est le genre de voiture qui roule normalement toute la semaine. Et le vendredi soir, sur une bretelle d'autoroute, elle te rappelle qu'elle a été conçue à une époque où Renault savait encore faire des moteurs qui te donnent envie d'appuyer. Visuellement, c'est presque rien, une Laguna. Mais quand ça pousse, tu comprends que ce n'est pas juste une Renault de père de famille. C'est une Renault qui a été élevée au turbo. Numéro 8, Citroën Xantia Activa, la berline qui défie la physique. Alors celle-là, c'est un dossier à part. Parce qu'on n'est pas seulement sur une voiture un peu rapide. On est sur une voiture qui fait un truc que la plupart des voitures modernes ne savent même pas faire. Elle colle à la route comme si elle était clouée. La Xantia, de base, c'est la voiture du voisin, du prof, du père qui part en vacances à 6 heures du matin. Mais la Xantia Activa, c'est la Xantia qui a reçu un cerveau d'ingénieur fou. Ce qui est fascinant, c'est que tu peux expliquer ça à quelqu'un. Il ne te croit pas. Tu dis, cette berline de papa prend les virages comme une sportive. Il te regarde comme si tu racontais un mythe. Et c'est là que tu souris. Parce que tu sais, la Xantia Activa, c'est exactement l'esprit mythe auto. Une voiture qui ressemble à une sieste et qui te réveille violemment en virage. Numéro 7, Peugeot 405 le costume cravate qui sort les poings. La 405, c'est la France des années 90. La voiture du travail. La voiture de la famille. La voiture bien. Et justement, parce qu'elle est bien, personne ne s'attend à ce qu'elle existe en version Mi-16. Là, on est sur le slipper pur. Une berline propre, presque élégante, qui cache un tempérament de sportive. Ce que j'adore avec la 405 Mi-16, c'est son double visage. Tu peux la conduire calmement, comme un adulte responsable. Et puis tu montes dans les tours et tu sens que cette voiture a été conçue avec une autre intention. Ce n'est pas une sportive déguisée en berline. C'est une berline qui, à un moment, a décidé d'être sportive, sans prévenir personne. Numéro 6, Renault 21 Turbo, le piège des années 80. Ah, la Renault 21. Rien que le nom sans la voiture de père, le trajet boulot, la France d'avant, les cassettes dans la boîte à gants. Et pourtant, la 21 Turbo,
C'est un piège. Le style est sage. La présence est discrète. Et c'est exactement ce qui la rend dangereuse. Tu ne la respectes pas. Erreur. Parce qu'à l'époque, mettre turbo sur une familiale, c'était presque une provocation. C'était Renault qui disait « Oui, c'est une voiture de papa, mais on va quand même te faire transpirer. » La 21 Turbo, c'est la voiture qui t'apprend une leçon. Ne juge jamais une berline française à sa coupe de cheveux. Numéro 5, Peugeot 306 SS, la compacte propre qui te colle un uppercut. La 306, pour beaucoup, c'est l'auto cool, bien dessinée, polyvalente. Mais la version S16, c'est une autre histoire. C'est le genre de voiture qui a l'air sage, parce qu'elle est bien proportionnée. Pas de kits exagérés, pas de look agressif moderne, pas de « je suis une sportive », écrit en néon. Et pourtant, quand tu la pousses, tu sens que le châssis veut jouer. Tu sens que cette voiture ne demande qu'une chose, qu'on la conduise. C'est une compacte qui a grandi dans une époque où Peugeot savait faire des trains avant vivants, des directions qui parlent et un équilibre qui te met en confiance, jusqu'au moment où tu réalises que tu roules déjà trop vite. Et la magie, c'est que vu de loin, c'est juste une 306. Numéro 4, Renault Mégane 2 RS, la familiale qui se transforme en arme. Alors oui, certains vont dire, mais une Mégane RS, ça se voit. Oui et non, parce que la Mégane 2, dans la rue, c'est surtout une voiture de famille. Une voiture que tu as vue partout. Une voiture normale. Et puis il y a cette version, RS. Et là, c'est comme si Renault avait pris une Mégane et avait dit « Ok, maintenant on fait peur ». Ce qui rend la Mégane 2 RS incroyable, c'est qu'elle te donne un choc. Tu t'attends à une compacte sympa. Tu te retrouves avec un truc qui accroche, qui pousse, qui freine et qui te fait comprendre pourquoi les gens parlent encore avec des étoiles dans les yeux. C'est une voiture qui a l'air d'une Mégane, jusqu'à ce que tu la conduises. Numéro 3. Citroën C5 V6, le salon roulant qui accélère comme un mensonge. La C5, c'est l'antisportive dans l'imaginaire collectif. Confort, douceur, tapis volant, voiture de père tranquille. Et justement, c'est pour ça que la version V6 est un bijou de slipper. Parce que personne ne s'y attend. Tu es assis dans un fauteuil. Tu flottes sur la route. Tu as l'impression que la voiture te chuchote. Calme-toi, tout va bien. Et puis tu appuies, et tu te rends compte que sous le confort, il y a une vraie réserve. C'est une voiture qui n'a pas besoin d'être agressive. Elle est rapide, à la française, discrètement. Et cette discrétion, c'est exactement ce qui rend la surprise jouissive. Numéro 2. Peugeot 308 GTI, le costume moderne qui fait très mal. La 308, c'est la compacte parfaite pour la vie quotidienne. Tu vois ça partout. Parents, trajet, course, boulot. Et c'est précisément pour ça que la 308 GTI est si forte. Elle se fond dans le décor. Elle n'a pas le look caricatural des sportives tuning. Elle a juste ce qu'il faut. Mais derrière, c'est une voiture qui peut être vraiment méchante quand tu lui demandes. Une voiture moderne, efficace, construite pour aller vite sans théâtraliser. La 308 GTI, c'est la version contemporaine du slipper français. Je reste poli jusqu'à ce que tu m'obliges à devenir impoli. Numéro 1. Renault Safrane Biturbo, le boss final des slippers français. Ok, là, on arrive au dossier mythique. La Safrane, c'est la voiture la plus papa possible. C'est la voiture du cadre. La voiture haut de gamme à la française. Sobre, sérieuse, presque invisible. Et puis, il existe une version que beaucoup de gens n'ont jamais vue en vrai. Biturbo. Déjà, le concept est absurde et magnifique. Prendre une grande berline tranquille et lui greffer 2 turbos. C'est exactement le genre de voiture qui humilie sans s'excuser. Parce que personne, absolument personne, ne s'attend à ce qu'une Safrane soit rapide. Tu arrives au feu, à côté tu as quelqu'un qui se croit en sécurité parce que ta voiture ressemble à un bureau administratif sur roue. Et quand ça part, tu vois son cerveau buguer. La Safrane Biturbo, c'est un symbole. Une époque où les constructeurs français faisaient parfois des projets complètement fous, mais en costume-cravate. C'est le slipper ultime. Le loup déguisé en père de famille. Et voilà, 10 voitures françaises qui ont l'air sages, mais qui ont ce petit truc brutal, ce côté ne te fie pas aux apparences. Et maintenant j'ai une question pour vous. Laquelle est la plus dangereuse de la liste selon vous? La plus sous-cotée? Et surtout, racontez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu le moment mythique, où vous avez sous-estimé une voiture de papa et vous l'avez regretté immédiatement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça aide énormément la chaîne à grandir.
On se retrouve très bientôt sur Mythoto.